Cet atelier est d'une importance capitale pour nous parce qu'il s'agit quand même des enfants de la tranche 0 jusqu'à 18 ans. Donc effectivement dans le cadre du projet, aussi bien les enfants sont renforcés mais aussi tous les acteurs qui les accompagnent. Et un des premiers acteurs évidemment c'est l'enseignant, donc c'est l'éducateur. C'est pourquoi il était important pour nous de continuer à renforcer les capacités de ces éducateurs, de ces enseignants, surtout pour pouvoir prendre en charge les cas de violence faites aux enfants en termes d'appui psychosocial. C'est pourquoi cet atelier est d'une importance capitale. Nous savons qu'ils le font déjà et aujourd'hui ils ont été davantage outillés sur comment assurer la prise en charge, les premiers secours psychologiques, en tout cas l'accompagnement psychosocial des enfants et jeunes victimes de violences et d'abus. Je pense qu'aujourd'hui c'est un projet pilote dont les enseignements doivent être capitalisés, tirés, et surtout dans le domaine de la santé mentale. Parce que même durant la phase Covid, là on n'est pas encore totalement sorti de la Covid, mais on avait un langage ou un lexique beaucoup plus santé. Et santé c'était le lavage des mains, les gestes barrières, etc. Mais on n'a peut-être pas trop mis l'accent sur la santé mentale, c'est-à-dire les conséquences du Covid en termes de dépression, en termes de répercussions psychosociales, de toutes les anxiétés, de toutes les peurs que les enfants et les jeunes ont traînées pendant cette Covid-là. Donc il y a eu beaucoup d'interrogations, en tout cas beaucoup d'angoisse de la part des enfants. Il y a eu aussi beaucoup de violences qui ont été faites et qui étaient cachées et qui ont eu des répercussions sur le bien-être psychologique et émotionnel des enfants. Aujourd'hui donc, effectivement, nous allons continuer à capitaliser parce qu'un traumatisme, on n'est jamais certain qu'il est à 100% guéri. Donc il faut toujours accompagner les enfants encore pendant beaucoup de temps pour s'assurer de leur équilibre. Voilà, depuis 48 heures, nous sommes réunis ici avec une vingtaine d'enseignants des IEF de Guédiawaye, de Keur Massar et de Pikine, donc dans le cadre du projet Joining Forces for Africa, JOFA, donc avec le partenaire Terre des Hommes suisses. Donc cet atelier est organisé par les organisations Eden, Éducation et Développement de l'Enfant et Alphadev de Malika. Maintenant, cette activité entre dans le cadre de renforcement des capacités des enseignants sur les premiers secours psychologiques à apporter aux enfants, donc surtout dans des situations d'urgence. L'enseignant qu'on peut tirer de cet atelier, c'est que à la sortie dans le contexte de la Covid, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de conséquences psychosociales chez les enfants, donc liées soit à la perte d'un parent, d'un proche, la fermeture des écoles, autant de facteurs qui ont fait que les enfants sont revenus un peu angoissés au niveau des écoles. Et c'était important d'outiller les enseignants sur les premiers secours psychologiques pour pouvoir détecter en fait les signes d'alerte et pouvoir apporter des réponses appropriées par rapport à ces situations de conséquences psychosociales liées à des traumatismes, à des angoisses ou bien à des stress. L'objectif était pour moi un renforcement de capacité aux enseignants parce que la Covid-19 a toujours ses séquelles chez les enfants. Donc ils nous ont permis de nous renforcer sur la gestion des crises des enseignants parce qu'il y en a des enfants qui ont vécu des violences durant ces moments de Covid. Alors ils nous ont permis de pouvoir mieux les encadrer, mieux les accompagner parce que les élèves Covid, ça reste encore dans le circuit. Il y a eu même l'ennuiement parce que la fermeture brusque des écoles a créé l'ennuiement chez les enfants parce que le moment d'épanouissement le plus important c'était d'abord l'école. Les enfants n'ont pas l'habitude de s'enfermer à la maison sauf les grandes vacances et que la plupart des enfants sortent durant les grandes vacances. Donc avant la discrimination c'était l'ennuiement chez les enfants. S'y ajoute maintenant la discrimination parce qu'à la reprise, cela était permis de reprendre les cours, les élèves qui devaient préparer un examen.